Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te dire le top 10 des choses qu'on ne t'a jamais dit avant de rentrer en école de commerce. Donc, prépare-toi bien. Si t'es nouveau sur cette chaîne, écoute, bienvenue. C'est exactement le genre de contenu que je fais. Donc, je t'invite à t'abonner, à liker ou à partager si ça t'intéresse. C'est parti. Dans un premier temps, on t'a jamais prévenu que tu allais boire beaucoup. Quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est entre 5 et 10 kilos pris la première année, oui. Après, ce qui est plutôt bien, c'est que quand tu vas commencer un stage, tu vas voir, tu vas tout perdre. Parce que boire quand tu suis tes cours avec ton emploi du temps plutôt pas du tout chargé, c'est différent que de boire après ta journée de 8-17 dans un stage où tu es clairement le stagiaire photocopie et l'esclave de ton patron. Donc t'inquiète pas, c'est du poids qui se perd vite, juste fais attention avec ta consommation parce que rapidement, les gens qui sortent d'école de commerce peuvent garder ces habitudes-là et peut-être même parfois développer des cirrhoses. Oui, la vie n'est pas toujours si rose. Deuxième point, il faut aller en cours. Ouais, je sais, ça me paraît fou comme ça, mais t'es pas à la fac. T'es pas à la fac et franchement, si j'avais su... Alors, les absences, si elles ne sont pas justifiées, c'est des points négatifs sur ta moyenne générale. Donc plutôt éviter d'être absent, ou sinon tu trouves un bon médecin, ou sinon tu te fais un faux certificat médical. À toi de voir. Je pose ça là. Troisième point, tu vas devoir plus travailler pour ton asso que pour les cours. Oui. Alors en première année, quand tu es le bisu, quand tu rentres dans une asso, tu vas devoir régaler tes aînés au niveau de la bouffe, de l'alcool, des soirées, bref, t'es un bisu, ne l'oublie pas. Par contre, en troisième année, c'est là que la joie commence à s'installer quand tu vas commencer à faire de la compta, du démarchage, voilà, tous ces trucs un peu fun. Je te jure que c'est fun. C'est fun. Quatrième point, tu vas te demander, bon Dieu, pourquoi j'ai fait une prépa? Pourquoi j'ai gâché 2 ans de ma vie à bûcher comme pas possible pour arriver en master et faire des additions, des soustractions, de la compta, quoi. Alors là où je vais pouvoir t'aider, c'est que tu peux faire des BBA. Et là, ça n'a rien à voir avec la prépa. Tu vas kiffer ta vie. Donc en fait, tu vas avoir tout ce qui est asso, tout ça à la place de la prépa. Et quand tu vas rentrer en master, tu encore pourras aller dans des assos et profiter des soirées. C'est pas génial ça? Cinquième point, c'est que 90% de ton travail sera fait avec d'autres personnes. Oui, oui, c'est full travail de groupe. Full travail de groupe, je ne rigole pas. Donc trouve bien ton groupe, parle avec tout le monde dans ta classe au début de l'année le plus vite possible pour cerner les gens qui vont pouvoir te donner des bonnes notes. Essaye de pas être le passager clandestin parce que honnêtement, ça se fait pas quoi, c'est vraiment pas cool. Essaye de travailler quand même un peu. Mais je pense que dans 90% des cas, tu auras un passager clandestin dans ton groupe. Et franchement, ces gens-là, mais ça m'énerve. Aussi, autre conseil, te mets pas avec les Erasmus dans tes groupes de travail. J'essaie de faire ça pour les intégrer, pour être quelqu'un de gentil, mais visiblement, ils étaient juste là pour kiffer. Donc, si tu te mets avec des Erasmus, mets-toi avec les Allemands. Oui, avec les Allemands. Eux, c'est les meilleurs. Franchement, qui doute de ça? Sixième point, en soirée, tu vas être filmé. Oui, ouais. En vrai, ça craint. Ça craint. Souvent, c'est les filles qui sont un peu plus filmées que les mecs. Pourquoi? Pourquoi? Je... Faut arrêter ça. Et en gros, ces vidéos et ces photos seront souvent donc diffusées dans un grand amphi avec toute ta promo. Et c'est généralement les shops de soirée, des trucs comme ça, les gens qui disent de la merde. Ouais. Et dans mon école, il y avait une asso qui était juste dédiée à ça. C'était juste son rôle de filmer en soirée les trucs qui s'y passent, les trucs un peu glauques. Donc voilà, fais vraiment hyper attention. Te mets pas trop de caisses, essaye de rester un peu sobre quand même pour pas trop faire de la merde, ou du moins pour éviter ces personnes-là qui veulent ton mal. Septième point, les oraux et les présentations que tu vas faire, donc seul ou en groupe face à ta classe et donc à tes professeurs, en vrai, ça passe. En vrai, c'est pas trop dur. Je vais pas te mentir, ça devient un peu dur en quatrième année quand tu es spécialisé et que là, donc ça devient un peu plus du concret. Mais en première, deuxième, troisième année, honnêtement, c'est bullshit. Donc te prends pas la tête, fais ton taf, essaye d'avoir un bon groupe et je te jure, ça va passer. Huitième point, c'est que il n'y a pas vraiment de guerre entre les bachelors et
les grandes écoles ou les prépas et les ST2. En soi, on se croise pas forcément, il n'y a pas forcément de différence. Même je me souviens que moi dans ma promo, il y avait des gens qui sortaient de STMG, qui sont venus donc en bachelor, et on s'en fout, hein, il n'y a pas de guéguerre. Les guéguerres, c'est plus au niveau des assos. Neuvième point, c'est que on en a, mais rien à carrer de ton classement au sein de ton école. On s'en fout. Il n'y a aucun recruteur qui va jamais te demander oui, donc tu étais combienième de ta promo? Personne. On s'en fout que tu aies fait un double diplôme. On s'en fout que tu sois le premier de ta promo. On s'en fout que tu sois le dernier. Rien à foutre. Donc je pense que c'est plus un incentive de l'école pour que tu travailles plus, mais ça te sert à rien. Donc tranquille, kiffe ta vie. Dixième point, c'est que quand tu vas rentrer de stage, tu auras complètement changé. Tu seras une nouvelle personne. Tu seras un peu plus un adulte. Et quand tu iras en cours, les cours tout de suite auront plus de sens pour toi. Et en plus de ça, tu auras une un peu plus grande idée de ce que tu veux devenir. Donc voilà, c'est tout, c'était mes 10 points. Si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!